Bonsoir la famille, moi je suis Dalia Lafleur pour la vie au quotidien, votre soeur. Le but Dalia Lafleur, 5 fois maman, par mon chef à moi, Netkana Lubakabino, Dalia Lafleur, c'est la guerrière noire, 2020, Bobinaka la guerrière noire. Parce que to bunda bunda kabituma muningezalaka en tout cas, on est là pour parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui peut tenir à cœur aussi à d'autres mamans qui seront concernées. La première des choses, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent sur ma chaîne, qui partagent et qui likent mes vidéos, qui sont là pour me soutenir, pour que j'aille loin. N'oublions pas, je ne fais pas les vidéos pour vous divertir. Certes qu'il y a des moments où j'aime bien rigoler, vous partager des vidéos, je suis en train de danser, partager ma joie de vivre avec vous, mais il y a des moments comme ce moment-là que je suis sérieuse, où j'ai besoin vraiment de vous parler avec mon cœur. Voilà, où j'ai besoin de récolter les fonds afin que j'aide les enfants. N'oubliez pas la première des choses que j'ai une association qui s'appelle le Dessin de Dalia, en fait de venir en aide aux enfants non scolarisés et d'aider les mamans aussi les plus démunies. Et il y a des gens qui sont derrière moi dont je n'ai pas besoin de citer les noms. Vous le verrez au fil du temps. Mais on n'est pas là pour ça ce soir. Je suis là ce soir pour vous parler de la mortalité infantile. Comment et pourquoi. N'oublions pas que ne pas communiquer avec les enfants. Ne pas communiquer avec les enfants, ça a beaucoup de risques. Parce que les enfants qui ne sont pas informés, nos adolescents qui ne sont pas informés, ça génère beaucoup de risques. Moi, je vous invite à mieux communiquer avec vos enfants, surtout les enfants qui sont mineurs, qui sont dans l'âge de la puberté, qui ne savent pas des choses. Alors que pourquoi vous allez me dire pourquoi tu fais cette vidéo Dalia, qu'est-ce qui t'a motivé? Le but qui m'a motivé, je tenais à partager cette vidéo depuis un moment, mais malheureusement je n'avais pas assez le temps et ça tombe malheureusement avec une personne qui m'a dit Dalia, moi je suis sur Brazzaville, je te suis depuis un moment, je suis ce que tu dis, je regarde et j'observe depuis un moment et moi j'ai une histoire à te partager, ce que j'ai vécu qui m'a carrément brisé. Oui, il y a des gens aussi des fois qui sont dans l'ombre, qui me donnent des nouvelles, qui me donnent vraiment des histoires. Malheureusement je travaille beaucoup, j'ai pas assez le temps, mais quand j'ai le temps, j'ai besoin avec vous de parler et de vous donner ces nouvelles. Il m'a dit Dalia, moi j'ai perdu ma fille et son enfant. Malheureusement, ce qui arrive, c'est triste. Mais c'est comme ça. J'ai besoin de te parler. Je ne sais pas ce qui s'est passé à cause. Moi, je suis d'une famille. J'ai 4 enfants et j'ai une fille qui a 16 ans et demi, qui va avoir 17 ans, qui est tombée enceinte et qui a voulu garder la grossesse. Bien évidemment, je ne voulais pas qu'elle avorte parce que je ne voulais pas me sentir coupable s'il lui arrivait quelque chose, s'il lui arrivait malheur. Donc, écoutez, le papa de son enfant a paniqué. Il n'a pas du tout assumé la grossesse. Et puis, on a continué, on a gardé la grossesse. On s'est dit, ma chérie, je l'ai beaucoup soutenue. Malheureusement, au début, c'était pas du tout facile vu que je ne travaille pas, je me débrouille, je suis commerçante, c'est pas du tout évident. Le papa, il m'a laissé avec tous ces 4 enfants que j'élève seule. Donc, malheureusement, c'est pas facile à la maison. Ça va vraiment pas la joie. Je dois me lever le matin. Au début, je n'étais pas contente du tout. J'ai râlé un peu, j'avoue. Elle a voulu avorter et je l'ai encouragée. J'ai dit, je ne peux pas prendre le risque qu'il t'arrive quoi que ce soit. Je serai responsable. Voilà, tout simplement. Voilà, j'avais pas assez le moyen. Quand même, elle a attendu. C'est au bout de 6e mois qu'elle a entamé l'autre, là, les pesées qu'on appelle chez nous, d'aller au planning, je ne sais pas, pour aller faire des pesées, contrôler le bébé, le poids, pour savoir comment il allait le bébé, parce que je n'avais pas assez les moyens. Il s'avère qu'au pays, 10 000 francs l'échographie, les coûte. Et 10 000 francs, c'est de trop, parce que je fais un petit commerce. C'est pas évident, je me lève le matin avec le peu de moyens que j'ai. Lui donner 10 000 francs, ça faisait beaucoup, donc on a dû attendre. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur et c'est ce que je voulais parler. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent par négligence dans notre pays. Je ne sais pas de critiquer le travail des infirmiers, bien qu'ils ont eu leur diplôme, je ne sais pas, voilà, de bafouer leurs droits, je ne sais pas, voilà, mais j'essaie de dire des choses telles qu'elles sont. Moi, j'en ai vu. Moi, quand j'ai accouché ma fille à l'époque, en 2000, j'en ai vu. C'était ma première grossesse, j'étais bien traitée parce que maman, elle avait dû donner quelque chose à une copine dont elle avait grandi ensemble avec. Donc, elle avait donné quelque chose à cette copine-là pour qu'on me traite bien. C'était mon premier bébé, mais je vous dis, c'est pas l'intimité. Ça veut dire que les personnes qui sont dans d'autres nationalités qui vont suivre cette vidéo, vous savez comment ça se passe en Afrique, pas de respect du tout. Et quand tu vas à la maternité, déjà, la première des choses, avant que je puisse continuer le sujet de la maman qu'elle m'a donné, moi je veux
commencer à dire les choses telles qu'elles sont. Les infirmiers, les sages-femmes ne sont pas du tout attentifs. La première des choses chez nous, en Afrique, on regarde d'abord l'argent, surtout au Congo, les infirmières. Quand tu arrives, une personne qui est enceinte, qui est sur le point d'accoucher, on te demande de l'argent. Le temps que tu perds de demander de l'argent, tu peux prendre la personne d'abord de le traiter, de voir ce qui ne va pas, de faire l'échographie, de voir. Il n'y a pas tout ça chez nous. Je sais qu'il y a des appareils et le Congo va mal. Ils sont malheureusement débordés avec le travail, mais c'est pas évident. Mais actuellement, avec la crise du Congo, je vous garantis, moi j'ai filmé, les salles, ils sont vides. Parce que les jeunes mamans, elles préfèrent aller dans les cliniques où elles seront mieux traitées pour éviter les risques de perdre leur enfant. Moi, je n'ai vu quand j'ai accouché ma fille, une personne en face de toi qui est en train d'appeler infirmière, venez, je vais accoucher. L'infirmière, quand elle arrive, elle dit, ben, écoute, tu es là en train de me chier le truc, vous voyez ce que je veux dire, derrière la saleté qui sort avant que l'enfant arrive, et tu m'appelles, on te néglige le temps. Moi, j'ai vu un père de famille amener son enfant à la maternité. En arrivant, le père de famille n'avait pas assez d'argent. On a dit, messieurs, on va opérer votre enfant. Pardon, votre femme pour faire sortir l'enfant. Le monsieur a dit, pour l'instant, je n'ai pas l'argent pour opérer. Essayez de le faire accoucher normalement. On va voir, il n'a jamais eu d'opération, il n'a jamais eu de complications. Bah, malheureusement, le système chez nous, quand on opère, bah, ça demande de sous. Le monsieur a dit, bah écoutez, faites ce que vous pouvez faire, essayez de sauver mon enfant et ma femme, je reviens, je vais aller chercher de l'argent. Vous savez, quand on voit des choses pareilles, ça nous désole, ça fait mal au cœur de se dire que où on est, où on habite, même dans notre propre pays, normalement, la césarienne, elle est gratuite, parce que c'est l'État qui le dit. C'est l'État qui le dit. Elle est gratuite, la césarienne. Quand on pratique la césarienne sur une femme enceinte qui demande l'urgence de l'opérer le plus vite possible, c'est gratuit. Mais les infirmiers, les sages-femmes, je ne sais pas ce qu'ils ont mis en place, cette organisation d'arnaque du genre, on va dire entre guillemets, bah, ça nous empêche en fait de faire les choses correctes. On est obligé d'aller dans les cliniques, les jeunes mamans, pour éviter de perdre son enfant. Parce que je me souviens de ce papa, le papa il est parti chercher de l'argent et à son retour, sauf que la femme avait fait de l'hémorragie. Je ne sais pas ce qui s'est vraiment réellement passé. Je n'ai vu la femme sur la table allongée. On a pu quand même sauver le bébé, mais sauf que la maman, elle était déjà... Moi, ça me désole personnellement de mettre l'argent de l'avant et de ne pas sauver les âmes des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des mamans, des fois, qui ne sont pas bien informées. Les jeunes mamans, moi, je vous invite les mamans congolaises, les mamans africaines, de mieux communiquer avec leurs enfants. Parce que quand tu prends plus le temps de communiquer avec ton enfant, de l'informer, de dire, ma chérie, tu es enceinte, ok, on accepte ou pas. Même si tu es en colère, toutes les mamans, tous les parents, ils sont tout le temps toujours en colère au début. Tu entends la grossesse, maman, un enfant vient t'annoncer la grossesse, un enfant mineur qui vient à peine ou de sortir de l'adolescence, ça fait toujours mal au cœur parce que c'est pas ce que tu avais prévu, mais malheureusement, on ne peut pas les contrôler. Mais au bout d'un moment, quand on accepte informer l'enfant, il faut aller au pesée, il faut aller regarder l'état du bébé. Pour les parents qui ont des moyens, bien évidemment, qui peuvent amener leurs enfants, je ne sais pas, pour voir comment va le bébé. Parce qu'il y a des papas qui ne prennent pas leurs responsabilités, que la femme soit adulte, je ne sais pas comment. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, vous ne prenez pas vos responsabilités et la femme n'a pas assez de moyens pour aller au pesée, pour aller voir comment va le bébé à l'intérieur. Parce que s'il chope des microbes, bien évidemment, ça va attaquer l'enfant. C'est ce qu'on oublie de fois de communiquer. On se dit, ce sujet-là, on n'a pas le droit de le communiquer avec son enfant parce que c'est un sujet tabou. On n'a pas le droit de parler parce que vous êtes... Je ne sais pas moi. Bamamba beto kumarata bazorolo babana sujet moche zanechi non samuko tanaka zondana na mwana ko je veux parler un peu en toi. Voilà, tout simplement. Au moins quand tu fais ça, tu oublies que tu induis ton enfant en erreur. Parce que quand tu perds le temps de ne pas informer ton enfant, bah malheureusement qu'est-ce qui arrive? Un enfant qui n'a pas le suivi médical, qui ne va pas à l'hôpital pour voir comment va le bébé à l'intérieur. Qu'est-ce que tu as? Toi, s'il chope le microbe, un enfant qui naît aveugle, un enfant qui naît sans bras, je ne sais pas, parce qu'il n'a pas été suivi. Je peux comprendre qu'on n'a pas de moyens. Mais il y a des enfants, il y a des femmes enceintes qui ne vont pas au planning, qui ne vont pas du tout voir des sages-femmes pour voir comment va le bébé à l'intérieur. Et il y a les irresponsables de papa aussi qui font des responsabilités. Ce genre de choses fait en sorte. Et quand on arrive à la maternité, on n'est pas bien accueilli déjà par nos sages-femmes
qui demandent d'abord de l'argent. Vous donnez de l'argent, vous n'avez pas de l'argent, on te néglige là. Déjà, les conditions ne sont pas bonnes. Quand tu rentres dans la maternité, la salle d'accouchement, il n'y a pas d'intimité. Tu vois complètement le corps de l'autre en fait. Son corps, vous êtes tous à poil, vous regardez, il n'y a pas du tout d'intimité. Donc quand l'autre accouche là-bas, tu vois tout. Le manque de respect, il n'y a pas de rideau, il n'y a rien du tout, jusque ça, je ne sais pas combien ça va, comment ça va être à l'avenir, est-ce que ça va changer ou pas. Mais de ce que moi j'ai vu dans les années 2000-2005, en tout cas, c'est pas possible. J'espère que ça va changer dans peu de temps. En tout cas, la maternité infantile concerne pas mal d'enfants. Parce que les enfants, ils ne sont pas très informés, parce qu'ils ne vont pas voir les sages-femmes, parce que c'est une grossesse précoce. Il y a beaucoup de grossesses précoces, on va dire, dans nos pays africains. Beaucoup d'informations. Quand l'enfant, elle est à l'âge de la puberté, tu ne l'informes pas, chérie. Ma chérie, écoute, si tu vas avoir des rapports sexuels, regarde comment on fait. Il faut porter des préservatifs pour éviter la maladie, pour éviter ça, pour éviter telle chose, telle grossesse. Parce qu'on pense que oui, nous les enfants se disent seulement oui. Les petites filles se disent que oui, il n'y a que les maladies, il y a que la grossesse qu'on peut éviter. On peut éviter aussi la maladie. Quand tu ne communiques pas à ton enfant comment il faut faire attention, ma chérie. Quand l'enfant est enceinte, ta petite fille est enceinte, que tu as des moyens, fais en sorte qu'ils puissent consulter les médecins pour savoir l'état de santé du bébé à l'intérieur. Ça évitera quand tu arrives à la maternité. Oh, moi, on n'a pas pu sauver l'enfant, on n'a pas pu sauver la maman. En tout cas, ce que moi j'avais vu en 2000, ça m'a laissé jusqu'à aujourd'hui. Je vois ce monsieur qui arrive. Où est ma femme? Et la femme est décédée. Et le monsieur avait perdu sa femme. Je ne sais pas ce qui est devenu le bébé en tout cas, mais c'est quelque chose qui m'avait fait mal. Il y a une soeur qui vient d'être décédée dans notre communauté, en tout cas que je ne connais pas trop, mais cette histoire, ça m'avait vraiment fait mal. Ça m'a fait mal. On se demande, mais ici, on est en Europe, si on ne se sent pas en sécurité quand on arrive à la maternité, qu'on nous néglige et qu'on ne nous dise pas la vérité, ce qui se passe réellement, mais où on va se sentir, en fait, on n'est pas à l'abri, où on va se sentir en sécurité. Même en Europe ici, si qu'on arrive, qu'on est enceinte de 7 mois, et au bout d'un moment, le monsieur, il rentre chez lui, et quand il revient, on te dit que, monsieur, tu as perdu ton bébé, non pas que tu as perdu ton bébé, avec ta femme, et on ne te donne pas des explications. Je me demande où on est, en fait, quoi. Est-ce qu'on est dans un pays où on est protégé, la femme protégée et l'enfant, où on se dit c'est l'Eldorado, où on est bien, c'est le visuel, ce qu'on a préçu, où on se dit qu'on est vraiment, c'est comme si on se croirait en Afrique. En tout cas, c'est le message que je vais partager de la maternité infantile, de mieux informer les enfants, à faire leur suivi médical. C'est très important pour savoir comment va le bébé à l'intérieur, de mieux communiquer, surtout ba maman ba ko rataka lu baka na beaucoup ça communiquer na bala. Partez-moi ce message. Je parle trop en français. Des fois, j'oublie parfois qu'on rate un tout et que ma maman important parce que je parle en français, parce que j'ai d'autres abonnés qui ne comprennent pas ma langue. Donc, vous allez vraiment m'excuser parce que je dois parler dans ma langue pour vraiment informer aussi nos mamans. Nos mamans qui sont en Afrique. Ba maman ba ko rata faut la vraiment la sac informer ba la beno. Mwana qui ndaka ko peze ka bana suivi enechi kati ya éviter mwana ka kutula mwana ufuyi o mwana mamba onwini beno beni konso sa itaza baratara betura zalu zebi. Beaucoup tula ko l'hôpital ba ko tokolo ko sa négliger o bana mbongo ni c'est la vérité. Les sages-femmes chez nous, c'est de la merde. En tout cas, on va dire les choses ouvertement. Les sages-femmes chez nous, c'est de la merde. Tu n'as pas l'argent, tu meurs. Dès que tu arrives, moi, je me suis chamaillée en 2017, là, en 2016, hein, avec une infirmière, je ne sais pas quoi, là. J'étais allée voir son supérieur. J'ai dit, mais c'est quoi ce délire? Tu arrives comme ça, même pour... Je pense qu'à l'époque, ma belle-sœur avait son enfant. Mais ce qu'on m'a parlé, j'ai oublié 7 000. J'ai dit, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Hein? Oh, vous les Européennes, vous arrivez là. Moi, j'ai dit, ah non, ça ne se passe pas comme ça. Mais que l'hôpital, que j'ai eu 2 enfants ici, tu ne peux pas me faire croire que non. Mais ce moment-là, quoi, je ne peux pas 7 000. Elle demandait, quand je voulais quoi, mais ce moment-là, quand tu as une tombe, quand tu piques, on a 7 000. La maltraitance, voilà pourquoi nos enfants, ils perdent leurs enfants. Bah là, maternité. Vous demandez d'abord de l'argent. Césarienne est gratuit. Moi, en tout cas, je critique, c'est pas pour que je chie sur votre travail, mais au bout d'un moment, il faut faire les choses correctement. Beaucoup d'enfants, ils perdent. Je reviens sur l'histoire de ce monsieur, de cette dame, malheureusement, qui avait perdu son enfant et sa petite fille à la maternité. On arrive. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, on arrive à la maternité. Moi, non, mais non, j'ai pas assez de moyens. Qu'on arrive, mais quand même, parce que les choses ont quand même changé.
Là, nous dans les réseaux sociaux. À l'époque, elle dit qu'elle n'avait pas assez de moyens. Moi, commerce, ça que le papa l'avait négligé. Avec 4 enfants. Quand vous enceintez les femmes, vous ne prenez pas des responsabilités. La femme, elle arrive à la maternité. Moana a été négligée. Moana ou une maman, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas compris d'ailleurs, on ne m'a même pas donné de réponse. Ça, tu as réponse pour quoi? Il y a eu des complications, moi, à fuir. D'ailleurs, je n'ai pas compris. Tout c'est, ça veut dire j'étais brisée. C'est comme si nous pas d'explication du coup. À cause d'argent, à cause d'un bongo, infirmière, le texte, vous êtes en train de tuer nos enfants et nos petits-enfants. C'est pas normal. D'abord, en Europe, ici, tu arrives, ils vont d'abord te soigner avant l'argent. Après quoi, la facture viendra après chez toi. Mais au Congo, tu as des bananes. Quand la personne arrive à la maternité, vous demandez d'abord de l'argent. Et le temps que vous perdez à demander de l'argent, à tourner de gauche à droite, vous allez dire quoi? Vous allez porter plainte. Quand on vous perd plainte, ça n'aboutit même pas. Donc, on ne sait pas comment faire avec ni les infirmiers, ni les infirmières. Je sais qu'ils ne sont pas bien payés, mais malheureusement, ça ne leur donne pas le droit de négliger nos enfants. Ça ne perd pas là-bas. La maternité infantile concerne beaucoup d'enfants. La plupart de nos enfants qui ont des grossesses précoces. Tata Kane, Moana Kane. Un enfant qui est dans la rue, qui a été abandonné par ses parents, qui a été rejeté par la famille, ou soit un enfant orpheline de mère ou de père, qui n'a pas de famille. Elle se retrouve à la rue du jour au lendemain. Elle veut se reconstruire, trouver quelqu'un. Et quand elle tombe sur quelqu'un qu'elle croit en fait trouver quelqu'un dans sa vie, malheureusement, elle tombe sur une personne qui est irresponsable, qui va l'enceinte et qui va prendre la fuite. Grossesse précoce et sans peser. Rien du tout. Elle ne mange pas bien. Il y a l'enfant qui a une vitamine. Comment voulez-vous que mon a suivi à beauté? En tout cas, passez ce message parce que c'est très important. Là, on a perdu une soeur. Cette soeur m'a dit, Dalia, je n'ai pas de réponse jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais su qu'est-ce qui s'était passé à la maternité, à l'intérieur. Je n'avais pas assez d'argent. Moi, pour la première fois. J'ai perdu mon enfant. D'abord, j'ai perdu mon enfant. Cette soeur-là m'a dit, Dalia, beaucoup mon atiar. Mais des fois, je suis jeune, maman, attends, je suis dans les réseaux sociaux, je te suis beaucoup à travers parfois messages, mais je voulais te partager ces messages. Pourquoi nos infirmières, nos sages-femmes, on peut sauver beaucoup de vies. Parce que les infirmières aussi, des fois, ils nous tuent nos enfants quand on arrive à la maternité. Chez nous, on réclame que le palu. Il n'y a que le palu qui existe. Quand tu arrives là, on va te bouffer 4 000. J'étais là il y a récemment. Donner 4 000, on te fait un test. Le palu plus. Tu n'as même pas de palu. Moi, dans la maison où j'étais là, mon homme m'avait mis la clim. Tout le temps, rien. J'ai passé presque 2 mois. Quand j'ai fait le test là, je suis allée à l'hôpital militaire et je n'avais pas de palu. Mais la première fois, je suis tombée malade, j'avais une fièvre, je ne sais pas. Je suis allée, ils ont regardé, palu plus. Mais pas les plus de quoi je viens à peine d'arriver, ça fait qu'une semaine. Pas l'unique qui tout quand dira beaucoup. Je ne comprends pas. Ils voient que le palu. Donc quand tu as la fièvre ici, quand on a le coup de froid, si c'était au pays là, on va te dire c'est le palu. Je ne comprends même une femme enceinte là, c'est le palu. Ils ne regardent pas. Je ne sais pas où ils ont eu ces diplômes là ou comment ils ont fait à fenêtre. Et c'est les gens qui n'ont vraiment pas informé. Même nos docteurs là. Même nos docteurs sont très mal informés. En tout cas, il a fait des grandes études. Au final, il va te presser quelque chose de bizarre. Voilà, moi j'ai une copine en même temps qui était au pays. Elle m'a dit, Délé, moi j'ai perdu une grossesse ces 2 semaines parce qu'on m'avait donné des médicaments. Je suis partie. On m'a donné des médicaments qu'il ne fallait pas donner à une femme enceinte. J'ai perdu la grossesse de 2 semaines. Vous trouvez ça normal? Ils se renseignent pas, manque de renseignements, rien. Je ne sais pas comment ils ont fait pour faire des études. Je ne les juge pas, mais malheureusement, ça ne se passe pas bien. Parce que nos enfants, ils sont prêts. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent à la maternité. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup morts-nés. Au bout de 2 semaines, quand vous rentrez à la maison, au plus tard, vous revenez. La mort. Ça doit changer dans notre pays. Essayez un peu d'abord de consulter la personne, un bébé. Le système, il y a d'autres systèmes qu'on appelle des assistants sociaux. Ça aussi non plus, ça n'existe pas. Ça ne donne pas grand-chose. Quand tu vas là-bas pour une femme qui est enceinte, qui va aller demander de l'aide là-bas, ça n'aboutit pas. Donc, avec la situation actuelle, c'est vraiment compliqué. Vraiment essayer de passer le message pour éviter ce genre de choses. Les mamans qui travaillent à la maternité ayent un peu un cœur. Et si ça arrive à ton enfant, je pense que tu vas d'abord essayer de sauver ton enfant. Quand le texte vraiment ayez un cœur de sauver ces âmes-là. Parce que c'est pas possible, c'est trop, c'est exagéré en fait.
beaucoup d'enfants meurent parce que vous demandez d'abord de l'argent avant de soigner la personne. Alors qu'ici, ça ne se passe pas comme ça. Vous allez peut-être me dire, mais oui, tu sais, en Europe, c'est pas le même mode de fonctionnement. Ici, on n'est pas bien payé, mais c'est pas normal. C'est pas que parce que vous n'êtes pas bien payé en Afrique, c'est pas que parce qu'il n'y a pas de matériel, c'est pas que parce que vous pouvez bien les traiter quand quelqu'un arrive. Surtout la première grossesse, quand la personne arrive, un enfant qui n'a pas fait une jeune femme, qui n'a pas été bien informée, qui n'a pas eu de suivi médical quand elle est enceinte. Traitez-la bien, ne demandez pas d'avoir de l'argent. Beaucoup de femmes meurent là-bas. Cette maman, elle m'a dit d'aller, moi j'ai perdu mon enfant et ma petite fille. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Le monde s'écroule parce que manque d'informations qu'on arrive. On te dit rien, bah malheureusement on te demande de l'argent. Et si tu n'en as pas, tu meurs dans nos pays et ça doit changer vraiment. C'est malheureux. En tout cas, c'est le message que je voulais passer. À la fin de ce message, pour celle ou celui qui prendra le temps de l'écouter jusqu'au bout, en tout cas, partagez-le avec les autres, sensibilisez. Si tu as un parent au Congo, si tu as encore une fille qui est là-bas, qui est adulte, qui n'est pas encore maman, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à lui donner des conseils, de dire que ma chérie, fais attention à toi. Essaye de prendre ton temps quand tu es dans une relation, d'observer la personne si vraiment elle te correspond vraiment. Ne tombe pas sur une personne qui va t'enceinte et qui va prendre la fuite, qui ne va pas assumer ses responsabilités. Les papas, parfois, je peux dire que tu es encore chez les parents et on te nourrit et tu n'as pas des moyens pour assumer la grossesse. Assume-le parce que peut-être que Dieu te donnera l'opportunité d'avoir un travail. Cet enfant-là, tu ne sais pas ce qu'il deviendra après. Beaucoup d'enfants aujourd'hui se retrouvent sans papa à cause des paniques parce qu'ils ont des parents qui les briment, des parents qui les blâment, des parents qui n'acceptent rien, qui sont très sévères. En tout cas, prenez tout soin de vous et je reviens bientôt pour une nouvelle vidéo. On va en parler de notre soeur qui est décédée enceinte de 7 mois. En tout cas, je reviens bientôt. Likez et surtout partagez. C'était votre soeur Dalia Lafleur.